Bonjour, bonsoir à vous. On se retrouve une nouvelle fois pour un instant de lecture et de découverte d'auteurs et d'autrices dans Libraire en roue libre, capsule sonore au temps du confinement. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous un extrait d'un ouvrage de Camille Dusselier qui s'intitule Guide pratique du féminisme divinatoire. Cet ouvrage est paru pour la première fois en 2011, il a été réédité en 2018 aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière. Quelques mots d'introduction sur le travail de Camille Dusselier. Camille Dusselier est une plasticienne, autrice, réalisatrice et sorcière française. Son travail s'articule autour de documentaires féministes et expérimentaux dans lesquels le genre est questionné, déjoué, abordé. Les réalisations, ou du moins la plupart, de Camille Dusselier, films et web-séries, sont disponibles sur son site internet camilledusselier.com. On vous recommande chaudement Roller Derby ou encore Chef, qui sont des web-séries récentes, très intéressantes, courtes et accessibles gratuitement donc sur ce site internet. Avant de vous laisser avec l'extrait que j'ai choisi, lorsque l'on entend le titre Guide pratique du féminisme divinatoire, on est un peu interloqué, on se demande quel va être le genre de ce livre. Est-ce que ça va être un roman? Est-ce que ça va être un guide pratique de pratiques ou de sorts ésotériques? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est très sérieux? Est-ce qu'il s'agit d'un essai? Est-ce qu'il s'agit de poésie? Est-ce qu'il s'agit de livres de recettes? Est-ce qu'il s'agit d'un pamphlet? Je vous laisse avec toutes ces questions auxquelles je n'ai moi-même pas de réponse. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Chapitre 8. Herméneutique du soupçon ou magie sexuelle. Comment savoir? Privilège de l'ancienneté, la magie sexuelle a plus d'expérience que la psychanalyse, mais la différence d'âge n'est pas une garantie fiable en matière d'amour. C'est affligeant, mais ils disent tous que l'amour guérit à force, et en toute logique. La surimpression vous étonne, un instant, mais l'expérience servira à votre désordre. Comme vous êtes audacieuse, vous devenez à présent votre propre cobaye. Version duel ou clanique, s'ouvrir à soi sera l'ange salvateur et la parole votre carte maîtresse. La simulation commence, fermons les yeux. Le style typographique est parfois trompeur et on parle même de l'habit d'un moine, mais soyons subtils. L'autre nuit, il est apparu, vêtu tout de noir, et il vous a courtisé rapidement avec ses prothèses vampiriques. Le doute fut immédiat. Impossible de savoir du gothique ou du sataniste quelle idéologie se cache sous son air fasciné, et vous lui laissez sa chance. Les confondre est pourtant impossible, mais cette créature ne fait pas d'erreur, et sa réserve joue en sa faveur. Un long manteau, un teint pâle, une bague sinistre de type moyenâgeux, un bracelet de cuir clouté, quelques blagues d'humour noir et une digression accordable sur un film consensuel. Un gothique aurait affiché plus volontiers son androgynie, mais l'hypervirilité machiste du sataniste n'est pas toujours flagrante, et ce timide cherche encore sa position. À ce stade, l'évocation de Rosemary's Baby n'est pas une preuve suffisante. Complications à venir. Regarder sous la plante des pieds est une opération délicate et le tatouage de sa nuque dépasse trop peu pour lui être fatal. Jamais vous n'auriez pensé qu'il était si difficile de placer malicieusement une citation de Baudelaire, Artaud, Bataille, Poe, Wilde, Sade, Lautréamont ou Stoker pour une vérification rapide. C'est terrible comme les cheveux sont historiquement un indice fiable et voilà comment le fourbe est démasqué. Une certaine saleté capillaire est trop clairement assumée pour s'accorder à l'élégance soignée d'un gothique en pleine émergence. Évidemment. Sa main vient de se poser sur votre dos, en signe d'appropriation, et vous craignez le piège. Il est certain que l'expansion du mouvement satano-vampirique brouille les divergences idéologiques, mais ce jeune homme n'est pas libertaire pour un sou. Sa contre-culture est d'une autre rive, et votre exigence politique vous met dans l'embarras. Pire encore, votre clitoris se moque terriblement de ses contingences et les extrémités du corps refusent l'asservissement raisonnable. Ce jeune homme vient de vous proposer, dans l'élan de la rencontre, une cérémonie qui devrait vous plaire, et vous n'avez pas dit non. En chemin, il confie sa théorie avec sérieux et laisse le rouge de ses joues transparaître un peu. C'est l'acte sexuel qui permet de transcender l'existence et de se relier à l'univers.
Une charge qui monte et traverse la personne de part en part pour la fendre et l'unifier, pour l'éclater et la rassembler. Une extase, une ascension spirituelle, quoi. Un orgasme sans faille, déclenché sous incantation. Un épanouissement peu coûteux, mais qui nécessite des bénévoles discrets et discrètes, de bons et bonnes accessoiristes, une chanteuse, une cuisinière, un dress code étudié et une bonne mémoire pour retenir les paroles précises. Vous hésitez encore un peu avant de prétexter votre lesbianisme politique, mais il sent vos réticences et vous offre alors un livre caché sous sa cape. Offrande est une revue qui soigne ces croisements entre sadomasochisme et magie sexuelle à la Crowley, dans une perspective antifasciste. C'est improbable qu'il s'intéresse à cette hyperminorité alors que les masses occultistes sont tentées par un satanisme virilo-libéral. Les préjugés sont à la portée de tous et de toutes, et vous êtes mal placé pour cette remarque. Devant la porte, vous ne parlez pas du féminisme divinatoire, mais vous allez peut-être entrer. Pourquoi pas? Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous avez apprécié cet extrait et je vous dis à une prochaine capsule littéraire.